Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, une toute nouvelle map, enfin qui est sortie depuis un certain temps, mais c'est une nouvelle map donc sur la chaîne Farming Savoyard. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la ferme de la montagne sur la map Vosges 4.3, map française éditée par Restricted, dédicace à toi, merci d'avoir travaillé pour nous et de nous proposer cette belle carte. Et sans plus attendre, et ben vous voyez, donc j'ai ici une Newland 990, CR 990 avec la barre de coupe du jeu. On fait le tour du matériel. J'ai ici une Krone Big M500 avec la tâche derrière pour tout simplement mettre, si on le souhaite, une autochargeuse, voilà, donc en mode. Nous avons ici un Fendt Vario, Fendt 724 Vario SCR en version 3 ou 3,5, je ne sais plus. Nous avons ici le fameux, ça y est, je vais enfin jouer avec le Fendt 1050, voilà. Nous avons ici le superbe classe Action 950 qu'on va couper. Voilà. Donc on joue avec le Drive Control pour cette série. Et nous avons ici pareil un petit nouveau, le Massey Ferguson 7622. Très bien modé, très joli, très sympa à l'intérieur également. C'est très bien fait. Hop, on va peut-être faire comme ça. Allez, donc ça, et puis la classe Jaguar 980 tout simplement avec la Easy Collect à l'avant. Donc on va se lancer directement dans une petite moisson, tout simplement. Alors on va regarder la carte, parce que voilà, c'est le début de la carrière. Ah oui, il faudrait également que je fasse quelque chose tout juste après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en cours de croissance? Ok, ben, on n'a pas grand chose et on a du blé. Eh bien écoutez, c'est très bien, c'est juste à côté de la ferme, on va en profiter. Je vais en profiter également pour annuler la fanaison des cultures qui est ici et de supprimer l'émission. Voilà, et ben allez, on est parti, petit gyro. On va donc se diriger tout simplement vers le champ qu'on a juste à côté de la ferme. Voilà, on fait tac direct du 4x4. Donc cette carte nous permet d'avoir pas mal de choses. Ici vous voyez on a les petites serres sur notre côté gauche que j'ai laissé. Ça doit pas être du blé, ça doit être de la luzerne puisqu'elle prévoit cette carte d'autres cultures que les cultures d'origine. Oula, il y a un super trou là. Au niveau de l'intérieur, magnifique la machine. Les cadrans fonctionnels, etc. Donc ça c'est super. Par contre le seul petit défaut pour l'instant que je vais trouver, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de freins. Allez, on va essayer de se décrocher tout ça. Voilà. On va déplier notre machine. Et on va tester parce que je ne sais absolument pas si la barre de coupe qu'on a ici s'attelle dessus. Mais normalement, ouais, pas de souci. Allez. Donc on va replier tout ça. Et est-ce que ça se moissonne ou est-ce que ça s'ensile là, puisque finalement c'est pas l'air du blé, hein. Et pourtant c'est bien marqué blé. Et au niveau de en cours de croissance, ah effectivement c'est pour ça que, alors on va juste faire une petite chose. On va avancer un petit peu le temps, tout bêtement. Voilà, et allez, la machine farming, on peut tout simplement avancer un peu le temps et se mettre au travail par la suite. Alors, et ben c'est parti, normalement, hop, on actionne. Et on y va. Alors, superbe texture après moisson. Ça, c'est super sympa. Là, on est bien. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que, hop, ça c'est une petite info qu'on m'a donnée. Donc, il faut cliquer sur ce petit bouton là qui fait que lorsqu'on décharge, la machine s'arrête et ne repart pas comme elle le faisait dans mes précédentes vidéos sur la ferme américaine ou American Dream Farmer. On va lui faire des allers-retours. Le champ est relativement droit, comme ça, comme ça. Allez, vas-y mon Michel. À toi de jouer. Nous, pendant ce temps-là, on va tout simplement tourner la manivelle. Non, c'était pour la petite chanson. On va se prendre notre fameux 1050 et on va aller se récupérer une benne puisque je n'ai tout simplement pas de benne. Voilà, c'est vraiment le début de la carrière. Je viens d'acheter tout le matériel. Enfin, en tout cas, je viens d'acheter quelques tracteurs. Je viens d'acheter la moissonneuse, l'ensileuse. Vous voyez, c'est un petit peu posé n'importe où. Là, à droite, vous avez les cochons et les veaux. Vous avez le biogaz qui se trouve là-bas. Ici pour la paille. Donc superbe map française. Vous avez... Hop là, je me suis trompé. Ah, c'est pareil, c'est les modes je trouve.
qui n'ont pas trop de frein. Alors il va falloir anticiper tout simplement. Allez, ici vous avez donc les silos couverts, ça c'est super sympa, voilà, sur la gauche des silos couverts, ça change un petit peu des silos habituels. Sur la droite, les cuves pour le biogaz, ici un petit puits, on remonte direction le shop. Vous avez la possibilité également sur cette carte de faire du compost. Bon bref, je ne vais pas tout vous citer les fonctionnalités, puisque d'autres youtubeurs ont tout simplement fait la présentation de cette carte, donc l'ASDX69 qui je fais un petit coucou. Également petit bonjour et petit coucou à tous mes abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens. Alors on va tout simplement récupérer, j'avais mis des bennes voilà, modées. Donc on aura des choses pas mal, je sais pas, ouais, j'avais mis la Crosetto, j'avais la Gilibert, j'avais l'Anna Burger, j'avais une Ben Thiévin, j'avais le pack de Ben Thiévin, vous voyez, sympa. Par contre, je vois que j'avais pas mis les 2 heures, mais c'est pas grave. Allez, on va se prendre la Crosetto. Je crois qu'elle est en version John Deere, si j'ai bien pu comprendre. Donc il nous faut un super moment pour acheter un outil, voilà. Et puis pendant qu'on y est, on va en profiter, on va se prendre la Gilibert 27 000, 60 000, 35 000, allez on va se prendre l'Anna Burger, pareil, hop, bah celle-ci ça a été plus rapide, allez, donc c'est bien ce que je disais, on a la version John Deere, voilà, par contre ça lag un petit peu là, je sais pas si c'est parce qu'on a du matériel, allez, petit ensemble sympa, on y va. Et on va voir ce que ça donne. J'ai pas fait attention, j'espère qu'elle prend toutes les céréales. J'ai pas regardé comment c'était fait. Ouh là 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 là, celui-ci glisse pas mal, vous le constatez, impossible de le rattraper. Résultat, terminus dans l'arbre, tout bête. Je vois que celui-ci était encore en marche. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau pour moi de jouer, alors c'est pareil, on va glisser j'imagine, on va glisser, de jouer pour moi avec le drive control, toutes ces manipulations, le frein à main, le blocage de différentiel, mettre en route, arrêter, ça c'est un petit peu nouveau, et là c'est vrai que quand on arrive dans la ferme, je trouve qu'il y a quand même pas mal de lag. Voilà, allez, on va se mettre là tranquillou, on va la laisser travailler un petit peu. Ou ce qu'on va faire même d'ailleurs, c'est qu'on va... Alors là c'est pareil, on est parti en courant comme un marteau. On va se travailler un petit peu, on va le laisser juste faire ça Michel. Hop, allez c'est parti. Hop, on va essayer d'éviter de faire trop de virgules. Ça va cracher de la paille pendant 2 heures. Ce qu'on va faire nous, par simplicité pour pouvoir tourner correctement, c'est de détourer un petit peu le champ et je sais plus, je me souviens plus du nom de la personne qui avait laissé ce commentaire. Je vais moissonner et je vais relever la barre de coupe puisqu'il m'avait indiqué, parce que lui c'était son métier, que lorsque on tournait en bout de champ, et ben on relevait la barre de coupe. Donc écoute, je vais penser à toi, je vais relever ma barre de coupe lorsque je tourne. Voilà, petite dédicace à toi. Donc très prochainement également Farming Simulator 2015 du multi, donc indiqué déjà, on fera du multi maintenant non plus sur Belgique profonde mais sur la ferme Limousine. Donc voilà, mes acolytes avec qui j'ai pour l'instant joué ont été prévenus. Donc les gars, préparez la ferme Limousine. Voilà, quand on retournera à nouveau multi, je vous recontacterai. Regarde, si tu regardes cette vidéo, je lève ma barre de coupe. Je retiens, j'essaye d'améliorer tout simplement la simulation. Et puis je tiens compte des critiques ou des remarques. Hein. C'était pas une critique, c'était simplement une remarque dite très gentiment. Voilà. Et effectivement, voilà, n'étant pas de la partie moi-même, sur le principe, je tournais tout simplement avec la barre de coupe baissée. Et c'est vrai que dans la logique des choses, ça paraît plus normal de le faire avec la barre de coupe relevée. Donc j'écoute les conseils, il n'y a pas de souci. Critique bonne ou mauvaise, je prends. Maintenant, il faut qu'elle soit fondée et qu'il faut qu'elle soit justifiée, tout simplement. Il ne faut pas que ça soit dit avec méchanceté. Tout bêtement. Allez, on continue. Donc, écoutez, très très sympa cette petite 990 du Hollande. On va se faire une petite vue intérieure. Les rétroviseurs sont fonctionnels. Vous avez également donc les
des cadrans qui fonctionnent, les écrans, 12 000 litres, ça correspond bien, 1896 tours minute, 12 km/h. Bah écoutez, c'est nickel, et en regardant de l'autre côté, on en oublie un petit peu de ce côté-là. Jamais bien évident, pourtant j'ai l'air vraiment de dépasser, mais pourtant ça reste un petit peu. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Une nouvelle fois, on ne court pas après l'argent, parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps pour faire tout ça. Donc on ajoutera au fur et à mesure des modes, des remorques, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, hop. On va attendre un petit peu que ce soit normalement. C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de frein. Voilà, c'est le seul défaut que je pourrais lui trouver pour l'instant, c'est que quand vous freinez, ça freine pas. Ça recule, mais ça ne freine pas. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on est quasiment arrivé au bout de la capacité. Donc on va déjà se sortir notre buse. Par contre, du fait que ça soit pas réellement la bonne barre de coupe, on peut pas allonger la buse par hasard. Replier la buse, non. Déplier la buse avec au-dessus d'une remorque. Ouais, ça me paraît logique, jusqu'à preuve du contraire. Non, écoutez, on va se glisser dessous, tout simplement. Voilà, allez, 100%, c'est bon. On va jumper dans notre 1050, qui doit être ici, c'est parfait, il est là. On l'avait laissé en route. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau pour moi, le drive control. Alors normalement c'était contrôle. Alors là on peut y rajouter ça, mais on va les enlever, ça c'est bien. Si on faisait. Non, ça c'était pas ça. Faut que je trouve comment rajouter les ponts, les différentiels, etc. Les 4 roues motrices. Et là c'est vrai qu'en fait la barre n'est pas tout à fait prévue pour cette machine là. Mais on va être bon. Alors j'ai réussi à rajouter ça. Donc c'était peut-être. Voilà, c'était avec ça. Voilà, on a tout rajouté. Arrête. Mauvaise manipulation. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, on a les différentiels, les avant, arrière et les 4 roues motrices. Allez, écoutez, on va tout simplement remonter dans la machine. On va pas s'emmerder, on va pas attendre. Elle vide relativement vite, c'est pas mal. Hop, on va tout de suite se remettre en place. Et on y va. Allez. On est tranquille, on en profite. Il est vendredi, juste avant le week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En général, il a fait beau à peu près dans toutes les régions de France. J'espère que vous avez un bon week-end qui s'annonce devant vous. Pour nous, ça y est en Savoie. En tout cas, personnellement, pour moi, le ski, c'est fini. Voilà, on est le 15 mars. Après, la neige n'est plus vraiment excellente. Et c'est vrai que nous on est très difficile pour aller au ski, il faut qu'il fasse beau, il faut pas qu'il fasse froid, il faut que la neige soit bonne. Vous voyez, avant que toutes ces conditions là soient réunies, en général il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et puis on se retrouve rapidement en fin de saison. Voilà, donc pour moi ça fera 4 sorties cette année. Il a fait absolument un temps dégueulasse quasiment à chaque week-end. Ce qui fait qu'on est resté à la maison et on a fait autre chose, on a travaillé un peu à la maison tout bêtement. Donc semaine prochaine, normalement, multi sur serveur, voilà. Je vais m'occuper du serveur, je vais donc l'acheter déjà, enfin le louer tout simplement, mettre en place tout ça, uploader des modes. Donc on va commencer avec très peu de modes au début pour que mes coéquipiers aient le temps de mettre en place tout ça. Et puis voilà, ferme limousine, multi, et puis on fera certainement une autre carte aussi que je trouve absolument magnifique, pareil encore une carte française, Cocorico comme j'ai l'habitude de le dire. C'est la map de la vallée de l'Orge, pareil, présentation faite par ClassDX69, une superbe carte, moi je la trouve absolument magnifique cette carte. Elle est au top, il y a les poulets, il y a les veaux, il y a les cochons, il y a les vaches, il y a les moutons, il y a pas mal de cultures, il y a du seigle, etc. Il y a le compost. Donc c'est vrai que c'est une superbe carte, et quitte à jouer en plus sur des cartes françaises, je trouve que c'est encore mieux. Alors est-ce qu'on va passer là? Ouais, impeccable. Alors, on va pas s'emmerder, on va remonter direct. Voilà, et on continue tranquille, on lève notre barre de coupe, on essaye de faire la simulation au maximum. Et puis j'ai en prévision également voilà, il faudra enfin que je vous montre les jeux que j'ai, comme Train Simulator 2015. C'est vrai que je vous montre également World of Tanks, j'ai un petit peu laissé de côté pour l'instant World of Tanks, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour avancer. Alors, je vous montrerai par rapport à ce que j'ai actuellement
comme char, comme tank. Et puis j'ai en prévision d'acheter un jeu de simulation un peu de course. Alors étant bien branché moto, j'avais vu j'avais vu Galax qui avait fait une présentation de MXGP et puis MX versus ATV. Alors je préfère moi la moto que le quad. Donc il y a une version Steam à 19,99 de MXGP. Donc c'est du motocross pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le MX. C'est le motocross championnat américain. Et ça me tente bien d'acheter ce genre de jeu là et de vous faire une carrière suivie tout simplement avec MXGP. Donc ça dans les prévisions à venir. On parle un petit peu des abonnés, donc je salue tous les nouveaux, je salue également tous les anciens. On est au jour d'aujourd'hui à 177 abonnés et ça continue à monter. Merci à vous, voilà, très très content qu'on évolue dans ce sens-là. J'ai en général de bons retours de mes vidéos, de bonnes critiques. Donc c'est bien, la qualité est toujours au rendez-vous normalement. Vous me direz s'il y avait un souci quelconque niveau vidéo, niveau son, mais normalement, de toute façon, comme je l'avais dit, je regarde tout ce que je fais, donc pour l'instant, j'ai pas déterminé ou ressenti de baisse de qualité. Là, effectivement, sur cette map-là, quand on est un petit peu au niveau de la ferme, ça lag un peu, mais voilà, quand on est en dehors, là, tranquille, il n'y a absolument aucun souci. Ça tourne à merveille. Moi, je tourne avec Fraps, avec 30 images secondes. On est sur 30 images secondes fixe, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis on va avancer, on va essayer de se faire donc cette nouvelle carrière. Donc on va terminer doucement, hein. Voilà, j'étais sur la carrière, enfin j'étais sur l'épisode numéro 11 sur American Dream Farmer. Je pense qu'elle s'arrêtera au niveau de l'épisode numéro 15. J'avais dit 15-20, je pense que ça va s'arrêter au niveau du numéro. Ça va s'arrêter, je vais arriver à parler français, à l'épisode numéro 15. Voilà, on va se faire un petit peu les animaux tranquillement pour terminer. On a pas mal fait de culture. On avait fait un petit peu de bois pour vous montrer. Voilà, on va s'occuper un peu des vaches, on fera des cochons, je vous montrerai, ça a été vu dans certaines vidéos, pareil, un superbe Scania là, qui était déjà sur le FS 2013, le Scania Vietrailer, je crois, un truc comme ça, qui permet de transporter les cochons, les vaches, etc. Il est absolument, d'ailleurs je dois l'avoir sur cette carte là, je vous montrerai. Il est absolument magnifique, on se croirait sur ETS2, et c'est vrai qu'il est dommage que sur ETS2 on n'ait pas ce genre de camion, ce genre de transport là, transport d'animaux vivants. Là j'avais fait un petit peu d'ETS2, je transportais une classe Jaguar 980, donc je faisais ça, un petit voyage de Koln à Split, donc Koln en Allemagne jusqu'à Split en Croatie. Et j'avais failli encore une nouvelle fois, c'est les TIE Fladders, donc c'est les remorques très longues, très plates et avec très peu de hauteur, encore failli retourner le camion comme c'était le cas dans une précédente vidéo. Alors je sais plus si c'était l'épisode numéro 3 ou numéro 4 de ma série On the Road Again sur ETS2. Donc pareil, je vous remonterai un petit peu. Et là de toute façon, ce qui est sûr, c'est que dès que American Truck Simulator sera sorti, et là vous aurez du American Truck Simulator, tout simplement. Là c'est pareil, c'est un jeu attendu, très attendu en tout cas par les gens et par moi, tout bêtement. Allez, on y retourne. On a bientôt torché le champ là. Donc ça fera l'occasion. Je sais pas si on a de l'herbe à un endroit, comme ça à la limite. De toute façon, là on est quasiment bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher mon ami Michel. Hop. On va ressauter dans le 1050. Donc malheureusement on tourne pas dans le bon sens comme ça se fait d'habitude. On va être obligé de rouler un petit peu dans la culture, j'en suis désolé. Voilà, puis ça change un petit peu, on a d'autres bennes, à la limite on arrive pas mal. On va pas trop rouler dans la culture, regardez, hop, on va juste se placer là. Impeccable. Donc pareil, à l'intérieur, superbe. Il y a peut-être, ouais, on peut ouvrir, on peut ouvrir un petit peu les vitres. On peut ouvrir les vitres, on peut ouvrir les portes. Allez, on se fait plaisir. On ouvre un petit peu tout ça. Et de l'extérieur, c'est vrai que ça rend pas mal.
Alors c'est vrai que la vitre arrière sympa, la vitre là sur le côté, pas terrible. Donc on va la refermer. Allez, c'est bon. Est-ce que je te bourre? Ouais, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est plein. On va vite remonter ici. On va terminer nous-mêmes. Allez, on va off. Bon, ça va. Pas trop de... Arrête. Allez, on y retourne, c'est parti. On finit tranquillement de moissonner ce petit blé. Donc champ numéro 24, vous voyez, on a déjà fait... j'ai laissé le threshing counter, je trouve que c'est pas mal ça. Donc il y a certaines cartes comme justement la vallée de l'Orge où ils indiquent la surface du champ sur le PDA, sur la carte. Et là c'est vrai que bah, c'est pas indiqué, donc moi j'aime bien savoir ce que j'ai fait. Donc là on est, vous voyez, à 2 hectares et demi déjà. Allez, on y va. Donc ça va certainement faire aux alentours de 3 hectares. Je pense que ça va être à peu près de cet ordre-là. Donc on va être pas mal. Petite vidéo, première vidéo donc sur la map Vosges 4.3. Donc une map qui n'est pas sortie hier, mais une map sur laquelle, de laquelle je vous parle depuis un certain temps. Donc voilà, ce que je dis, je le fais. C'est vrai que j'avais bien envie de jouer sur cette map là. On jouera sur d'autres maps bien entendu par la suite, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dès qu'on regarde un petit peu la ferme, ça lag un petit peu, je trouve. C'est particulier. Alors je sais pas si celle-ci se salit, si elle est washable ou lavable. J'ai pas fait attention. Alors, on verra pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Ça serait pas mal parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui un mode qui ne se salit pas, c'est un petit peu dommage. Allez, on va carrément repartir d'ici, on va pas s'emmerder. Il va rester un et demi passage parce que là pas de chance. On essaye de moissonner au maximum de la capacité de la barre de coupe, mais je pense pas qu'on puisse finir à côté, quoique à voir. Au niveau de la contenance, 50%, c'est même pas dit non plus qu'on arrive à terminer, ça c'est encore un autre problème. Après il faudra qu'on aille vider, j'ai pas repéré, mais bon ça doit être au niveau de la ferme, il va y avoir les silos pour stocker tout ça. On peut traiter les graines, donc vous versez vos graines que vous venez de récolter dans la machine, elle traite, ensuite vous pouvez les revendre. Donc ça c'est pareil, j'ai encore pas vraiment eu l'occasion de m'en servir de ce genre de choses là. C'était le cas sur déjà Volksholm, c'était donc la suite de ma première carrière donc sur Björnholm. On avait fait évoluer ça sur la carte Volksholm. Et puis c'est vrai que d'autres cartes étant sorties, cette première série de la chaîne, donc au tout début de la chaîne, voilà, a été plus ou moins un peu abandonnée. Voilà. Donc à l'occasion on pourrait revenir, j'ai toujours la sauvegarde, de toute façon je garde tout ce que j'ai fait. Donc si ça vous disait, un de ces quatre, on pourrait se refaire tout simplement une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc on respecte ce que j'ai dit, on relève la barre de coupe une fois qu'on a terminé, et là, pas dit parce que quoique, non, ça va pas faire. Il va en rester un chouïa de chaque côté, donc on va essayer de faire ça au propre. Maintenant peut-être plus en bas. Je sais pas. Là, on va quasiment arriver à tout prendre. Et puis ouais, on a dû dévier légèrement sur certaines lignes. Alors est-ce que c'est quand je regarde la ferme? Quand je regarde dans l'autre sens, on n'a absolument pas de perte de FPS. Et quand je regarde la ferme, ouais, on perd une dizaine de FPS. Donc c'est pas en regardant le 1050, donc ouais, c'est au niveau de la ferme qu'on a quelques petits problèmes. Donc je sais pas, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses. 84, ouais, on va être tout juste, hein. On va être tout juste, et quand je vous disais 3 hectares, vous voyez, on va être un petit peu plus, presque 3 hectares 5. Voilà, bah écoutez, on va pas s'embêter.
On va tout simplement couper la machine. On va se remonter ici. On va aller déjà vider notre première remorque. Il est peut-être même possible sur cette remorque de bâcher. Alors, toc 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 toc, le numéro 4, qu'est-ce que ça donne? Non, ça c'est le machin. Et si on fait le W... Ah, on peut relever... voilà, à mon avis, on doit relever l'axe de la deuxième roue. Parce que là, vous voyez, la roue tourne pas. Hop, et si on fait toc... Pourquoi ça... Bah, ça fait rien du tout. Ouais, bah, on va pas chercher à comprendre, tant pis. C'est bizarre. Ouais, il me semblait tout à l'heure que ça... Il faut peut-être rester... Ah, voilà. En restant appuyé, vous voyez, on baisse le premier essieu de la remorque. Et en restant appuyé sur la touche W, on remonte. Donc effectivement, quand vous êtes à vide, eh ben, ça évite d'user le pneu. Et puis ça tourne mieux. Alors, au niveau des silos, les silos, on a des silos ici. Pour récupérer de la semence, je pense. Et pour la vider... Ah, attention, la yup, le chien. Alors là, on a le compost. Ah bah ça doit être ici. Donc ça va poser un petit peu au milieu de nulle part, là. Ouais, c'est ici. Allez, impeccable. On laisse vider. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement s'acheter. Ouais, on va s'acheter. Est-ce que j'ai, par contre... non, j'ai que les bennes là. Ah si, chargeuse. Eh oui, j'avais acheté le pack Strootman. Vous voyez, le pack Strootman, vous avez la rouge, vous avez la verte, vous avez la jaune. Pour changer, on va se prendre la rouge. Et on va aller se la récupérer. Ah bon, on peut même encore choisir la couleur ici. Eh ben écoutez, on va faire comme ça avec le blanc. Alors je sais pas si c'est les roues qu'on peut choisir. Ouais, je pense que ça va être la couleur des roues. Hop, ça c'est bien. Donc lui, on va le laisser vider. On va se récupérer. Voilà, si elle est rouge. Alors par contre, on va démarrer. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit peu nouveau. On va se récupérer ce petit... Alors celui-ci c'est le Massey Ferguson 7622. Donc pareil, très bien fait à l'intérieur. Par contre, pas de fonctionnalité particulière. On va passer ici. Et par contre, j'ai l'impression qu'il tourne pas beaucoup. Voilà. Petite sensation. Là, c'est la station de lavage, l'éléphant bleu. Je crois que j'allais me payer la barrière. La petite pont sympa. Vous avez les champs en dessous. On traverse le biogaz. Et on va aller rapidement se chercher au shop. Hop. Voilà. Joli, hein, avec les jantes blanches comme ça, et puis la masse noire sur les roues arrière. Superbe. Alors, est-ce qu'on peut les supprimer, la masse Ça, on va enlever. Ah oui, celui-là, il est possible. Voilà, hop. Il est possible de jumeler les roues. Donc, hop, jumeler la roue arrière. Ou, hop, vous jumelez les roues avant. Tout simplement. Donc, très sympa. Si vous avez des travaux de labour, etc., de semences, plutôt de labour, de déchômage, etc., sympa. Eh ouais, regardez. Rouge, j'ai choisi la couleur des roues en fait. Donc on va avoir un superbe ensemble. Tout rouge, tout beau. Allez, ça c'est bon, parfait. On y va. Ouais, superbe ensemble. Ça a de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous laissez votre commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et c'est vrai que par contre il glisse en fait. On tourne et j'ai l'impression qu'il glisse pas mal. Alors ce qu'on peut faire également c'est... Voilà. On a mis un petit peu tout. Les 4 roues motrices, les différents différentiels. Ça roule à 60, 5, 64. Je suis pas sûr qu'on arrive à prendre le virage là. On est parti comme des fous. Et puis on va se ramasser un peu de paille. Tout simplement. Pour commencer à pailler nos vaches, nos cochons. Allez, et ben on va voir si ça fonctionne bien. Si au moins elle ramasse la paille, je lui demanderai de faire. Ça a l'air pas mal et on ramasse la paille. Ouf, je lui l'envoie celui-là. On ramasse la paille 29 km/h. On va pas perdre de temps avec cet engin. Et ce que je vais dire, bah, c'est tant mieux. Si on perd pas de temps. Parce que le temps c'est de l'argent. Et puis c'est vrai que nous en vidéo, pour vous montrer un maximum de choses, il faut que ça aille un petit peu vite, hein, parce que sinon... Et là ça a l'air de rendre du feu de Dieu, 30% un aller. Alors je vous dis pas ce qu'on va sortir. Parce que
j'arrive à reprendre la première là. Ouais, ça a l'air. Allez, c'est parti. Go. Alors là, à la descente, c'est pareil. On va enlever, si dans la montée, je suis à 30, dans la descente, je suis à 40. Ah non, c'est 30 pareil. Ouais, 30, c'est la vitesse maximale en travail. Alors, ça se remplit à une cadence. Je vous explique pas. J'ai pas moissonné le petit bout là qui traînait. C'est pas très grave. Alors, est-ce que par contre, je ramasse tout là? C'est la bonne question. Avec la vue que j'utilise, et ça a l'air de ramasser assez large quand même. C'est ça qui est pas mal parce que celle du jeu, je trouve qu'elle ramasse absolument pas très large. Et puis là aussi, ce qui est pas mal, c'est que la 9,90 fait de bons andins, pas trop larges. Et ça c'est pareil, ça vient aussi de la moissonneuse parfois. Vous avez des andins qui sont très larges, puis voilà très fins. Alors là, parfois c'est encore plus large que là où c'est le plus large là à ce moment-là ici. Et là avec les autochargeuses, on a du mal tout simplement à récupérer l'andin. Faut repasser plusieurs fois. Ouais, là par exemple c'est un peu plus large, mais j'ai l'impression qu'elle ramasse un peu large. Donc c'est pas mal. Alors là il y a par contre un petit loupé. On va, par 94%, on va partir directement dans ce coin là, on va récupérer ce qu'on peut ici. Ça on va pas aller bien loin sur le principe. 100, allez on y va. Ce qu'on peut faire c'est aussi enlever les gyros. Ah, une fusée là, le Massey, superbe. Ça envoie du gras. Alors, au niveau de la paille, où est-ce qu'on peut déjà la stocker? Est-ce qu'on a des silos? Ouais, alors moi il me semble que ouais, j'avais vu la présentation de la carte par le modeur. Les silos sont ici et ils sont même fermés. Alors, à toi, pommes de terre, betterave à sucre, copeaux de bois. Menu paille, alors non c'est pas la menu paille, c'est pas le fourrage non plus. Que je dise pas de conneries. Herbe et paille, ouais non menu paille c'est pas la même chose. Voilà. Alors par contre comment on fait pour ouvrir les portes? Il n'est pas accepté ici, c'est une blague. Alors si je descends pour voir la porte. Il n'y a pas l'icône mais au moins ça ouvre la porte, c'est le principal je vais dire. Il n'est pas accepté ici, c'est une blague en fait, hein. Un petit bug là vous voyez. Vous avez en plus le compteur digital, c'est parfait, superbe. Donc ça c'est impeccable. On va vider tranquillement notre paille. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, on va juste couper le moulin ici. Et ben écoutez, c'est donc sur cette petite image d'un bel ensemble Massey Ferguson 7622 et puis une autochargeuse Strothmann TerraVitesse qu'on se laisse. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à très bientôt, ciao, bye bye.